Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, c'est parti, on y va. Quel est le petit message, la petite guidance que l'on te donne, que l'on souhaite te faire passer au travers de cette vidéo? Allez, on te parle d'un homme en particulier, peut-être celui à laquelle tu penses, celui en qui tu espères avoir des réponses, ou en tout cas il y a une reprise. Qu'est-ce qu'il veut? Où il en est aujourd'hui? Allez, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on me parle de celui-là à laquelle tu tiens. Donc, on y va. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré les circonstances qui sont difficiles et lourdes, on te dit clairement que tu es quand même bien protégé à l'heure actuelle. Il y a tu vois, c'est cette étoile qui te guide, qui est représentée, hein, parce que la triade à la base est liée à la culture, au judaïsme, pardon. Et en fait, cette étoile qui est l'étoile qui va guider les bergers. Et en fait, aujourd'hui, bah, tu es ce berger et tu es guidé sur ton chemin. Alors bien sûr, les guides ne vont pas t'emmener en te disant c'est deuxième porte à droite, puis première à gauche, et tu vas voir, tu vas tomber sur lui. Non, eux, ils sont là pour t'indiquer une grande route à prendre. À toi, avec ton libre arbitre, avec la volonté que tu as de travailler sur toi-même, de suivre justement ces messages qui te sont transmis dans ton quotidien, alors par le biais de synchronicité, des heures miroirs, alors des, des ressentis le concernant, voir son prénom un petit peu partout, voilà, voir, je sais pas, ses initiales sur les plaques d'immatriculation. Et en fait, on te dit que tu es guidé, et notamment en particulier en ce moment parce que tu es justement, tu portes sur toi énormément d'énergie, c'est extrêmement lourd, tu as du mal à avancer parce que c'est trop douloureux, ça te fait trop mal et qui n'a pas forcément été non plus très tendre avec toi. Alors, sans parler de violence, attention, hein, si vous êtes dans une relation avec des violences, on n'y va pas. Mais là, on sent que ça a été dans ses choix, ça t'a mis profondément en souffrance et ça a été extrêmement douloureux pour toi. Et on sent que tu portes ce bagage émotionnel. Et pourtant, tu vois, on te dit que écoute la voix de ton cœur. C'est ton cœur aujourd'hui qui te dicte ce qui est important pour toi. Tu dois, au plus possible, écouter cette petite voix qui vient du plus profond de toi et pas celle du mental. Celle du mental, c'est celle qui est liée à cette souffrance. Celle du cœur, c'est celle qui sait. C'est celle qui sait que c'est cette personne. Et tu vois, alors qu'est-ce que dit ton âme? Et voilà, tu as ce contrat d'âme qui vous lie par quelque chose de plus grand, par quelque chose. Vous êtes dans une relation qui vous amène à un amour inconditionnel d'une âme à autre âme. Et le contrat a été passé. Maintenant, il s'agit de transposer ce contrat d'âme des énergies de l'autre plan à ce monde de matière qui est quand même très douloureux, où vous avez une différence d'âge, une différence de culture, une différence de religion, et que ça doit passer d'abord par l'apprentissage du pardon. Le pardon est certainement la chose la plus difficile, encore plus peut-être pour nous aujourd'hui qui sommes dans une société très matérialiste, à aller chercher. Il y a des choses qui sont difficilement pardonnables, mais ça je l'entends. Mais notre société est devenue très matérialiste. Et aujourd'hui, nous avons oublié une part de nous. Est-ce que ça a été fait volontairement? Est-ce que ça a été fait exprès? Ça, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Je serais intéressé justement de voir un petit peu ce que vous en pensez, vous, à votre niveau, parce qu'on a tous à s'enrichir des uns et des autres. Et même si on ne vous répond pas tout le temps, sachez que Sabrina et moi aimons bien regarder vos commentaires dans la journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit par la suite? Et on te dit la clé. La clé, c'est d'écouter ton intuition. Alors, comment on l'écoute? Bah déjà, il faut la développer. Surtout si tu n'es pas quelqu'un qui fait attention à ce qu'il ressent. Moi, le meilleur conseil que je peux te donner pour développer ton intuition, c'est écoute, écoute cette petite voix quand tu es dans un moment où tu es occupé. C'est-à-dire que tu n'as pas le cerveau qui est en train de mouliner à fond. Je sais pas, tu es en train de marcher en extérieur, tu profites simplement du moment, tu as, je sais pas, les enfants ou les petits-enfants qui courent, et à ce moment-là, tu es traversé par quelque chose. Ça, c'est ton intuition. Surtout, ça vient du plus profond de toi. Le fait de réfléchir derrière, à avoir tout un processus, mais pourquoi je pense à ça? Pourquoi j'ai ça en tête là maintenant qui me vient comme ça, mais je suis pas bien? Ça, c'est l'ego, ça, c'est le mental. Donc en fait, il faut vraiment apprendre à différencier et à s'écouter. Parfois, ça passe aussi par les rêves, bien sûr. Et parce qu'on te dit que
tu dois d'abord équilibrer tes énergies et trouver la paix pour toi. Oh bah, et regarde, cet équilibre vous permettra de vous réunir. Quand tu auras calmé la tempête à ton niveau, ta tempête intérieure, tu transmettras à ton autre des émotions de sérénité. Et en fait, dans ce qu'il vit dans son quotidien, il va naturellement aller vers un alignement énergétique vers toi. D'abord, il s'aligne pour après vous puissiez, comme tu vois, tiens, comme la navette spatiale qui vient s'impliquer avec la capsule des nouveaux astronautes, il faut que tout soit parfait. Dans le bon tempo, au millimètre près, tout dans les énergies soit parfaitement collé pour que vous puissiez aller vers la réunion et la fusion. Moi, je trouve que c'est un beau message. Finalement, ça reprend peut-être certaines bases. Alors, ça reprend aussi certaines choses sur lesquelles on a parlé. Mais aujourd'hui, il faut que tu aies cette nécessité d'avoir confiance dans ce que tu vis. Ne doute plus. Même si ton mental t'envoie de fausses informations, ne doute plus. Tu es sur ce chemin pour te faire un merveilleux cadeau. D'abord, c'est à toi qu'il vient, c'est pas à lui. Lui le trouvera tout seul, son cadeau. Son cadeau, ça sera son propre cheminement de son côté. Il reviendra quand tu te seras apaisé.